Et vraiment, cette marque-là a sauvé mes cheveux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 520 grammes et particulièrement sur cette nouvelle vidéo qui change du contenu habituel, mais c'est vrai que je voulais partager avec vous quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, on va parler de ma routine capillaire. Alors, si tu es comme moi, que tu cherches à entretenir ton cheveu crépus, mais que tu n'as pas de patience, je t'invite à rester jusqu'au bout de la vidéo car je partagerai avec toi ma routine capillaire simple et efficace qui te permettra de tenir sur la durée. Pour commencer, je vais essayer de contextualiser un peu l'histoire de mes cheveux. À 5 ans, j'ai eu des cheveux défrisés. Bon, c'était pas mon choix, c'était le choix de mes parents. 1 an et demi ou 2 ans plus tard, on m'a coupé tous mes cheveux, vraiment à ras. Donc mes cheveux naturels ont repoussé. Donc j'ai eu à nouveau mes cheveux afro jusque vers le milieu de l'adolescence où j'ai commencé à défriser. Là, ça venait de moi, c'était volontaire, c'était un choix de ma part. J'ai commencé à défriser volontairement mes cheveux pour suivre un peu la tendance. Mon dernier défrisage date de septembre 2015. J'ai la date exacte parce que c'est le soir où j'ai pris l'avion pour venir en France. C'est pas que j'avais décidé que ce serait mon dernier défrisage, c'est juste que par concours des circonstances, ça a été mon dernier défrisage. Parce que quand je suis arrivée en France, je me suis plus trop occupée de mes cheveux. J'ai mis des tresses, j'ai alterné des tresses et quand j'ai décidé de m'occuper un peu de mes cheveux, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de repousse et j'ai un peu eu la flemme de remettre du produit et en même temps j'ai entendu parler du mouvement nappy que je connaissais pas du tout. J'ai voulu suivre la tendance, je dis c'est parti, ok, je vais m'intéresser, je vais m'occuper de mon cheveu afro et l'entretenir. Donc j'ai commencé à regarder quelques vidéos sur YouTube pour m'instruire, pour me cultiver par rapport aux cheveux crépus. Et je suis tombée sur des vidéos de filles qui avaient de très beaux cheveux crépus et qui entretenaient, qui partageaient un peu leurs astuces. Donc me voilà partie dans des expériences. Pour vous citer quelques-unes, j'ai fait une fois l'eau de riz parce que j'avais vu une youtubeuse qui disait qu'il faut laver ses cheveux avec de l'eau de riz pour avoir du volume. Donc j'ai essayé, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. J'ai essayé aussi quelques fois un peu les produits naturels, un peu oignon, c'est ça, c'était l'oignon avec du miel, il fallait mélanger des trucs, des mixtures. Ça n'a pas duré trop longtemps. Il y a une youtubeuse qui avait de très longs cheveux aussi, je me souviens, et qui parle des produits indiens qu'elle utilisait. Des poudres, de l'huile d'alma, des poudres d'hibiscus par exemple et plein d'autres trucs qui te permettent aussi de composer toi-même tes mixtures avec des huiles essentielles. Je dis c'est trop bien, comme ça je pourrais faire mes propres compositions et tout. Donc j'ai commencé à commander sur internet en vrac et j'ai commencé à faire mes propres compositions en suivant bien ces instructions et tout. Bon, ça a duré 2 à 3 séances, après j'ai abandonné. Pour tout vous dire, les produits sont encore dans mon armoire plus de 3 ans plus tard parce que j'ai vraiment pas la patience. Un jour, je me suis dit, bon, Rêve, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux pour tes cheveux? Je veux de l'hydratation par exemple et je veux du volume. Voilà, je trouvais que j'avais pas suffisamment de volume et que mes cheveux étaient très cassants. Et en plus, je voulais une routine simple parce que c'est bien beau les routines, les gens ont plein de routines qui partagent et tout, mais moi, je suis pas patiente. Si c'est pas un truc simple, je pourrais pas tenir sur la durée. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo YouTube. Elle expliquait dans sa vidéo qu'avant d'acheter des produits pour entretenir vos cheveux, il faut déjà savoir quel est le type de vos cheveux. Quel type? Parce qu'il y a apparemment le type A, B, C, D, il y a des types de cheveux. Et en fonction des types, tu sauras quel produit acheter parce que sur des produits de cheveux, il y a le type de cheveux marqué en fait. Et ça, je ne savais pas. Donc, je dis, j'ai découvert. Et elle expliquait que pour savoir son type de cheveux, il y a une astuce simple, du coup, que j'ai testée et que je vous invite à tester dans un premier temps si vous voulez savoir quel est le type de vos cheveux pour savoir quel produit pourra correspondre derrière. Donc, c'est l'astuce du verre d'eau, en fait. Tu prends une mèche de tes cheveux et tu mets dans un verre d'eau et tu vois si le cheveu reste à la surface, c'est que ça correspond à un certain type. Si le cheveu s'arrête au milieu du verre d'eau, c'est que ça correspond à notre type. S'il va jusqu'au fond du verre d'eau, donc jusqu'au fond, c'est que c'est aussi un autre type. J'avais compris du test que mon cheveu, en fait, j'ai un cheveu qui n'absorbe pas facilement des produits qu'il reçoit. J'ai compris qu'il ne fallait pas que j'utilise, par exemple, des huiles trop épaisses ou des produits trop épais que mes cheveux ne pourraient pas absorber, ça servirait à rien. Et donc, je me suis dit, moi qui utilisais l'huile de palme, en fait, elle est trop épaisse pour mes cheveux. Mes cheveux n'absorbaient pas, mais de l'huile de palme, c'était compliqué. J'ai utilisé aussi du beurre de karité, parce qu'on disait, le beurre de karité, c'est trop bien pour les cheveux et tout.
mais le beurre de karité est trop épais pour mes cheveux. Par rapport à mon type de cheveux, il me fallait des huiles légères. Et les huiles légères en question, c'est l'huile du coup que j'utilise aujourd'hui, hein. L'huile de coco, parce que c'est une huile légère et mon cheveu, il absorbe très bien l'huile de coco. Ou l'huile d'avocat. Maintenant, je vais vous présenter les quelques produits qui sont dans ma routine capillaire. Pour rappel, je fais une routine capillaire simple, mais vraiment simple, juste pour hydrater mes cheveux et les nourrir de temps en temps. Mais c'est vraiment de l'hydratation que je recherche. Je tiens à signaler que je ne fais pas de placement de produits. Là, je partage juste ma routine pour des personnes qui ont besoin d'une routine simple. Alors, pour tout vous dire, la marque qui a vraiment sauvé mes cheveux, comme je vous le disais, mes cheveux, j'avais des cheveux cassants, secs, très secs. Et la marque qui a vraiment régénéré mes cheveux, qui leur a donné un peu de plus d'hydratation et de force, c'est la marque Azayam que j'ai utilisée pendant pratiquement, je pense, 4 à 5 ans. C'est ça, c'est cette marque-là, Azayam. Il y a ce packaging-là, il y a celui-là aussi que j'ai utilisé, les deux packaging. En fait, ça passait très bien avec mes cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. C'est cette marque-là. Mais vraiment, cette marque-là a sauvé mes cheveux. Ça a tout changé. Alors, les produits de la marque que j'ai utilisés sont l'après-shampoing, l'Hydration Elation pour l'hydratation, le leave-in conditioner, un lait capillaire. Oui, ce sont les produits que j'utilisais pour l'hydratation de mes cheveux. Et c'est vraiment cette marque-là que j'utilisais exclusivement qui a revitalisé mes cheveux parce que j'ai utilisé d'autres produits avant cette marque et ça ne marchait pas du tout. Mais avec cette marque-là, ça a vraiment revitalisé mes cheveux. Donc, je parle de cette marque au passé parce que cette année, j'ai eu besoin de renouveau, j'ai eu besoin de changement. Et pour tout vous dire, ça faisait quand même un assez gros budget pour moi avec ces produits. Ce sont des très bons produits, rapport qualité-prix excellent pour ma part. Mais pour les avoir tous en même temps, ça faisait quand même un budget. Et je me suis dit, je voulais un truc plus simple, moins cher. Donc, j'ai adopté une nouvelle routine capillaire. C'est cette marque-là. C'est Inecto. Je l'ai acheté chez Normal. Les prix sont vraiment abordables. Et j'ai vu que c'était au coco, ce que mon cheveu aime. Le shampoing, l'après-shampoing, le masque hydratant. Et pour compléter l'hydratation de mon cheveu, j'ai pris le leave-in de chez Cantu. Alors, le leave-in de chez Cantu, c'est un très bon leave-in aussi. Celui-là, en tout cas, celui-là, il est très bien et il est à l'avocat. Maintenant, je vais vous expliquer ma routine un peu plus dans le détail. Lorsque je retire mes tresses, je vais leur apporter une première hydratation avec de l'huile de coco. Alors moi, mon huile de coco, c'est dans un pot comme ça. Je prends souvent des gros pots comme ça. C'est compact. Et donc, je fais chauffer un peu l'huile dans un verre d'eau ou bain-marie pour que ça devienne liquide. Et je vais commencer à démêler mes cheveux. Donc, j'ai plus de tresses. On imagine que j'ai plus de tresses. J'espère que je pourrai vous montrer en image un jour. Je vais démêler mes cheveux avec de l'huile. Donc, je prends de l'huile, je mets dans mes mains et je vais démêler mes cheveux comme ça au fur et à mesure. Comme c'est de l'huile de coco qui est légère et que mon cheveu apprécie, il va absorber cette huile, donc il aura une première hydratation. Donc, le fait de le faire avant de faire son shampoing, je vais pouvoir enlever plusieurs nœuds. Donc, mes cheveux seront une première fois démêlés, ce qui fait que je vais beaucoup perdre de cheveux en démêlant avant. Mais une fois sous la douche, pour le shampoing, je ne vais plus perdre beaucoup de cheveux. Voilà. Et puis, le shampoing se fera plus facilement. Et ensuite, après le shampoing, je vais mettre du conditionnaire, donc du démêlant. Et après, quand je rince le tout, je vais appliquer mon masque hydratant. Donc, celui que je vous ai montré là. Celui-là. Je vais appliquer mon masque hydratant. J'espère que vous verrez parce que j'ai l'impression que je vous montre des trucs, mais je ne sais pas si vous verrez ou pas. Donc, mon masque hydratant ressemble à ça. Donc, je vais sélectionner par exemple une partie comme ça. Je vais appliquer sur mes cheveux propres, le masque et tout. Et je vais laisser reposer un certain nombre de temps. Là, c'est écrit par exemple de laisser reposer 3 à 5 minutes. Et c'est ce que j'apprécie avec ce masque parce que c'est 3 à 5 minutes. Donc, ça ne me prend pas trop de temps. Moi, il me faut une routine qui soit simple, rapide et efficace. Alors qu'avec mon ancien masque hydratant de chez Azayam,
il fallait laisser reposer pendant 15 à 30 minutes. Bon, j'ai respecté les instructions pendant 5 ans, et heureusement parce que ça m'a apporté les résultats que je voulais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je veux une routine plus simple. Et après le masque, quand je rince tout, je vais appliquer mon leave-in de chez, voilà, que je vous ai montré, de chez Cantu. Je vais l'appliquer sur mes cheveux. Donc, leave-in, en fait, c'est une hydratation sans rinçage. Donc, vous appliquez aux cheveux. Ça m'arrive de rajouter un peu d'huile de coco pour maintenir l'hydratation. Et après, comme ça, mon hydratation, elle est faite. Et c'est quand j'enlève mes tresses que je fais mon shampoing et que je fais ma routine. Et la base, le tout premier, c'est de savoir quel est son type de cheveux. Une fois que vous connaissez votre type de cheveux, après le reste va suivre parce que vous saurez quel produit acheter. On arrive au terme de cette vidéo. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ma routine capillaire simple, rapide et efficace. J'espère que ça aidera certaines personnes. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de mettre un like, ça met du baume au cœur. D'ici là, portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.